Comptés parmi les 7 merveilles du monde par le poète Antipater vers 140 avant Jésus-Christ, les jardins suspendus de Babylone constituent encore un mystère entêtant de l'Antiquité. Car non seulement on ne sait pas à quoi ils ressemblaient, mais leur existence n'est même pas avérée. En effet, considérés par certains comme véritables, ainsi le géographe Strabon, d'autres voyageurs comme Hérodote par exemple, qui ont visité Babylone, ne les ont pas vus et ne les signalent même pas. Qu'en est-il réellement ? Ces jardins passaient pour éblouir tous ceux qui avaient la chance de les voir au cœur de la gigantesque cité de Babylone en Mésopotamie. Ces jardins étaient la création romantique d'un abominable massacreur, le roi Nabuchodonosor II, vers 585 avant Jésus-Christ. Ce dernier roi avait fait une liste vaniteuse de toutes ses réalisations, parmi lesquelles ne figure aucun jardin suspendu. La légende ajoute que Nabuchodonosor aurait fait édifier ces plantations luxuriantes pour apaiser le mal du pays de sa jeune épouse Amytis, venue de ces montagnes boisées, se morfondre dans un pays désertique. Touchante attention. Ces jardins se présentaient comme un foisonnement végétal couvrant des terrasses qui dominaient la cité à des dizaines de mètres de hauteur. Les descriptions de l'époque ne sont pas toutes d'accord entre elles, mais les chroniqueurs s'accordent pour dire qu'une multitude d'arbres avaient été plantés en hauteur. Peut-être, mais comment les arrosait-on sous ce climat torride ? Peut-être grâce à un système semblable à la fameuse vis d'Archimède qu'on aperçoit ici, mais ce n'est pas très certain. Autre mystère, l'emplacement de ces jardins dans la cité n'a jamais été clairement identifié. Aucune trace archéologique. Alors ces jardins, techniquement possibles, admettons-le, ont-ils réellement existé ? Eh bien, il y aurait eu des jardins suspendus à Ninive, grande cité des Assyriens située à 400 km au nord de Babylone. Les Assyriens étaient de remarquables botanistes, experts dans l'art d'édifier des jardins. Un texte mentionne même l'existence d'une vis d'Archimède pour l'arrosage. Alors les géographes et voyageurs grecs ont-ils confondu Ninive et Babylone ? Si les géographes n'arrivent pas à être précis, où va-t-on ? N'oublie pas de t'abonner.